Notre enquête ce soir, notre enquête sur un petit champignon qui s'arrache à prix d'or, la truffe blanche, rare et très parfumée. La saison bat son plein mais fait nouveau. Les vols explosent, vous allez le voir, c'est une nouvelle manne pour les mafias, paraît-il, si bien que producteurs et vendeurs sont désormais contraints de s'équiper en caméras de surveillance et en radars infrarouges. L'enquête est signée Benoît Gadret et Philippe Fivet. Doucement, doucement. La saison des truffes commence tout juste dans la Drôme. Voilà, allez, cherche. Voilà. Pour Eden, un berger australien spécialement dressé, c'est la première journée de travail. Allez, cherche. Voilà. Grâce à son odorat, le chien repère les truffes à plus de 20 mètres. Stop, 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 stop. Oui, c'est bien, mon chien. En quelques minutes, Roland Pernaut va déterrer plusieurs truffes. 4 là. Attends, hein. Attends. Bon, elles sont en maturité pour celle-ci, même celle-ci d'ailleurs. Parce que voilà, donc elle a un parfum qui est vraiment, qui est vraiment très bien, très bon. 150 grammes de truffes dans la main. À 1 000 € le kilo, quand les cours sont au plus haut, la truffe devient une pépite, un trésor particulièrement convoité. Cette nuit-là, une caméra infrarouge filme des voleurs avec leurs chiens. Sur ces images, on découvre un homme et une femme en train de déterrer des truffes. Ils sont entrés par effraction. Le vol est un fléau qui hante les trufficulteurs, à tel point que les victimes hésitent à témoigner devant notre caméra. Les identifier, c'est situer leur terrain. Nous les rencontrons donc accompagnés du président de leur syndicat. J'ai réagi vite, que je suis allé sur le terrain, j'ai pris sur le fait la dame. Il y a quelques semaines, ce trufficulteur a surpris une femme sur son terrain. Non. Donc elle a vidé ses poches, 500 grammes de truffes dans la poche. Elle m'a dormi. J'ai dit, maintenant vous êtes fichée, madame. La prochaine fois, ça fera mal. Les voleurs agissent dans la précipitation et souvent détériorent les truffières. La truffière, ça représente des années et des années de travail, 10, 15 ans de travail, de taille, de piochage, d'entretien des arbres. Le vol vient en fait prendre toutes ces années de travail et pas seulement la truffe en elle-même. La colère est telle qu'il y a 3 ans, un voleur a été abattu ici par un trufficulteur. Un drame qui a marqué les esprits. Il y a eu mort d'homme et tout l'or du monde ne vaut pas mort d'homme. Donc nous avons une responsabilité particulière pour sensibiliser nos membres et leur dire qu'il faut prendre d'autres moyens que le fusil. Alors, pour éviter un drame, la profession s'organise. Elle a recours à des techniques militaires, caméras de surveillance avec images transmises aux propriétaires par Internet et dernier né, un système radar qui quadrille la truffière et détecte le moindre intrus. La centrale d'alarme va envoyer immédiatement un texto au propriétaire de la truffière, qui est souvent un voisin, et donc va pouvoir intervenir directement sur son champ. L'équipement coûte 5 000 €. C'est le prix de la tranquillité. C'est aussi pour ces hommes de la terre l'assurance de vivre une passion qui, sur ces collines, se transmet de génération en génération.